Regroupement dans la descente de tombeau. Et en effet, les deux qui avaient réussi à nouveau à fausser compagnie à la plupart de ce peloton, ben c'était à nouveau Sylviane, Théophile et Martin qui se partagent la bonne part du gâteau en haut de Cocoyer. Elles affirment encore une fois être les deux plus fortes de ce peloton aujourd'hui. Sylviane Théophile qui a tous les ingrédients aujourd'hui pour l'emporter à Cocoyer. Auréla qui va imprimer un rythme devant. Alors c'est ce qu'elle fait là, on imprime un faux rythme pour voir un petit peu comment, pour dissuader un peu les autres de l'attaquer. Elle a du métier, hein, Marie-Chantal Auréla. Nous avons pris direction La Boye et une seule fille en tête de course, c'est Sophie Mallet de l'Île-de-France qui est partie en cavalier seule. Comment ça va réagir derrière, on ne sait pas, mais en tout cas elle a déjà fait un bon petit trou ici sur les routes de Gosier. Sophie Mallet, le petit gabarit, hein, c'est le petit gabarit de cette équipe de l'Île-de-France. Alors, est-ce que l'Île-de-France avait préparé le terrain auparavant, puisqu'on a vu Volclair qui avait attaqué à plusieurs reprises pour mettre en difficulté Auréla. Ensuite, c'est Madeleine Dibandi qui mettait de la pression également dans deux montées de Cocoyer. Et peut-être que restait en réserve Sophie Mallet, qui tout simplement peut-être venait à l'évidence en réserve pour gagner cette course et par la même occasion prendre le maillot jaune. Alors, on nous annonce, les commissaires sont montés à sa hauteur tout de suite, vous l'avez vu à l'image, et il lui a annoncé, je ne sais pas si vous l'avez entendu, eh bien c'est 40 secondes d'avance déjà pour Sophie Mallet. Derrière, en effet, on s'est arrêté environ 40 secondes, comme était annoncé par les commissaires, avec un petit rythme qui est donné par Sylviane Théophile, qui aurait aimé l'emporter ici. Elle sait que, elle l'a démontré aujourd'hui, qu'elle était la plus forte dans la montée de Cocoyer. Auréla dans sa roue, Alexandrine la Martiniquaise. Martin avec son maillot bleu est là également. Volclair l'attaquante du jour, Madeleine Dibandi, et également le maillot vert est deuxième au général, alors troisième provisoire pour le moment, hein, puisque il y a une fille en tête de distribution, c'est Munoz avec le maillot vert, qui a été victime de deux chutes, hein, une tout à fait au départ et une au pied de la côte de Cocoyer au deuxième passage. Et avant-dernière montée de Cocoyer, on voit sur le visage de Sylviane Théophile de la déception. En effet, elle était bien la plus forte aujourd'hui, elle s'est fait quelque part piéger, enterrée comme on dit, par une équipe de l'Île-de-France qui a très bien joué. Alors, là on a Volclair qui fait la montée. Alors c'est pas très stratégique, hein, puisque devant elle a une fille, donc c'est surtout pas à elle de s'engager à ce niveau là.
Sylviane Théophile, serrée de près par Madeleine Dibandi. Alexandrine, Mélissa Alexandrine est là également. Et Sylviane Théophile qui met un petit peu de pression, Dibandi qui s'accroche, elle serre les dents, assis sur la selle. Elle s'accroche, les mains sur les cocottes. Ah, voilà, Sylviane Théophile qui s'en va. Alors là, elle a perdu sa concurrente directe tout à l'heure, qui était toujours avec elle. C'était Martin, Sophie Martin. Honorine Martin, autant pour moi. Elle a Alexandrine qui accroche la roue de Sylviane Théophile. Il n'y a plus de points à distribuer pour les sprints. Donc tout simplement, elle cherche à partir seule. Va-t-elle poursuivre son effort? Car derrière, eh ben, ça a décroché. Allez, les deux filles, là vous pouvez conjuguer vos efforts. Et allez retrouver Sophie Mallet. Alors dans la descente de tombeau, c'est Volclair qui est revenu sur les deux poursuivantes. Mais derrière, regardez, tout de suite derrière, eh bien, ça va être un regroupement à nouveau du peloton sous l'impulsion des participantes, des concurrentes de la Martinique. Alors les concurrentes de la Martinique, eh bien, qui jouent le jeu un petit peu doré là, mais malgré tout, n'oublions pas, devant, et nous allons les retrouver dans un instant, il y a Sophie Mallet, la virtuelle leader de ce tour féminin, premier tour féminin de la Guadeloupe. Elle a creusé un trou énorme, la concurrente de l'Île-de-France. Si c'est pas... c'est plus d'1 minute 30 avec les poursuivantes. Sophie Mallet a bien joué. Sophie Mallet qui n'avait pas réalisé un temps médiocre hier, hein, puisque elle se situait juste derrière Honorine Martin, son équipière. Elle était en 7e position. Donc là, bien entendu, vous l'avez compris, comme c'était un prologue hier, les écarts étaient serrés. Et bien Sophie Mallet, sauf incident ou problème mécanique, prendra la tunique jaune tout à l'heure en haut de Cocoyer. Sophie Mallet, retenez ce nom car à mon avis elle aura marqué de son empreinte. Alors là elle est en bave, hein. Elle a mis beaucoup d'énergie. Regardez, elle est complètement à l'arrêt dans cette dernière côte. Heureusement qu'elle a suffisamment d'avance, parce que franchement là elle a énormément de mal pour terminer cette dernière montée de Cocoyer. Alors oui, je disais, retenez ce nom car c'est bien possible qu'elle inscrive son nom pour ce premier tour cycliste de la Guadeloupe féminin. Ah ouais, elle est complètement à l'arrêt, la fille. Heureusement qu'il y avait de l'avance, car sinon... elle aurait éprouvé les plus grosses difficultés à remporter cette étape. Et comme derrière, ça risque de monter très vite, eh bien son avance va diminuer, bien sûr, de façon significative. Allez, Sophie Mallet qui va l'emporter.
Ici à Cocoyer, on regarde dans notre rétroviseur, on ne voit personne. Et ça y est, il y a un regain en voyant la ligne, un petit regain d'énergie pour Sophie Mallet, qui met un tour à tout le monde. Alors vous y trompez pas, voilà, on remonte le maillot pour pouvoir relever lever les bras et faire honneur à ses sponsors. Sophie Mallet, attention pour le chrono et top. la fille forte de la journée, c'était Sylviane Théophile. Elle a déposé tout le monde pour s'offrir une belle deuxième place ici à Cocoyer, et suivi également sa dauphine, Martin, Alessandrine également. Alors en fait, la logique est respectée entre toutes ces filles. Volclair qui s'affirme aussi, alors que le maillot vert, les deux premières du général hier, Auréla et Munoz en terminent cette fois-ci. Bon, Sophie, tu as joué fine, c'est super. Ouais, je suis super contente, j'aurais jamais pensé faire une course comme ça. Au début, j'étais pas super bien parce que à chaque passage dans la bosse, il y avait un sprint intermédiaire et sachant, je suis pas une grimpeuse du tout. Je faisais mon maximum pour m'accrocher. Et puis les filles, elles ont fait un super boulot, on n'arrêtait pas d'attaquer, les autres elles roulaient. Et puis quand il a plu, moi j'aime bien la pluie, donc ça m'a fait du bien. Et il y avait une petite cassure à un moment, donc j'ai attaqué à ce moment-là. Et resté 2 tours, et les 2 tours j'étais fait à fond, quoi. Je pense que les filles derrière, elles ont fait un bon boulot pour que je puisse creuser tout, avoir tout ça comme avance à l'arrivée. Ok, merci. Monsieur Rousseau, il y avait une stratégie mise en place, je ne sais pas, parce qu'en fait on a vu pendant un temps Madeleine qui forçait pendant 2 tours, on a vu également Volclair qui forçait pendant 2 tours. Il ne fallait pas livrer bataille trop tôt. Et les filles, on avait mis une stratégie bien sûr en place. Sophie devait rester en retrait pendant un certain moment avec Honorine et accompagner les coups, surtout accompagner les coups. Et après livrer bataille dans les 3 derniers tours, ce qui a été fait. Et puis Sophie, qui n'était pas très bien au début, qui m'avait fait des signes, avec la flotte, l'averse qui est tombée, ça lui a fait du bien. Et je savais très bien dans une course comme ça, on pouvait l'attendre parce que c'est une fille quand même, c'est pas vraiment une grimpeuse, mais elle a beaucoup de force et c'est une sprinter rouleuse. Je pense que elle sera plus dans son terrain demain. Et puis je suis content de ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont fait un travail d'équipe. Madeleine a accompagné pour éviter à marquer les points tout ce qui venait derrière. Et puis la suite, il y en a que quand Sophie elle part, elle fait le trou comme elle a l'habitude de le faire, c'est bien faire. Et on est content de la retrouver dans ces conditions-là après 5 ans, après les championnats de France. Là, elle est en train de marquer son nom d'une autre manière et je suis content, fier de l'avoir amenée, franchement. Merci. Ok, merci. Bon alors, tu t'es battu pour essayer de défendre ce maillot, mais en fait, tu as été victime de la stratégie et justement des stratégies d'équipe. Oui, c'était le but de m'accrocher, mais c'était très dur à Cocoyer et à un moment ça ne roulait pas. Donc je me suis accrochée et puis voilà. C'est passé comme ça, quoi. Alors demain, tu livres une bataille à nouveau? Demain, c'est un circuit plat. Je vais faire pareil, je vais m'accrocher et essayer de rester avec les meilleurs, quoi. Ok, merci. Sylviane, on y a cru pendant longtemps. Tu étais la plus forte dans la bosse de Cocoyer. Malheureusement, tu as été un peu victime d'une stratégie d'équipe. Oui, ça c'est vrai. L'équipe de France a bien travaillé. Donc moi au début, comme je n'avais pas de place au général, j'étais pas très près des leaders. Donc je me suis dit qu'il y a des points à prendre au niveau du sommet de Cocoyer. Donc j'ai tout tenté pour prendre dès le départ les points qu'il y avait à faire. Bon, malheureusement, je pensais que ça allait se calmer au niveau du 6e tour. Donc je n'ai pas pris le dernier point qu'il fallait prendre. Et c'est là que la France a dû profiter. Et moi, je pensais que j'aurais pu revenir sur la fin. Mais malheureusement, il y a l'équipe derrière. Donc ça n'a pas été facile. Donc je termine quand même 2e. J'avais les jambes pour gagner. Malheureusement, je termine 2e quand même. Mais je ne peux pas dire que je suis tout à fait déçue. Pas contente non plus. J'aurais préféré être première. Ok, merci.
On a vu une guerrière aujourd'hui sur le vélo, une guerrière, t'as attaqué, t'as pas arrêté d'attaquer. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour moi, c'était vraiment... je voulais vraiment me faire voir attaquer pour essayer de prendre le maillot bleu, tout donner, essayer de me faire remarquer au maximum, leur faire voir que l'Île-de-France, on n'était pas si mauvaise que ça, et de faire voir nos capacités, et sachant qu'il y avait quand même une coéquipière devant, ça nous a super motivés et on a fait le jeu derrière. Donc c'est vrai que... Il n'y a rien à dire aujourd'hui, on a fait vraiment une course géniale. Alors demain, comment tu gères ça? Comment vous gérez ça? Mais toi personnellement, parce qu'on a vu que tu étais une battante et tout, est-ce que tu vas essayer de filer devant? Je vais faire pareil qu'aujourd'hui, je vais tout donner, je vais regarder, orienter la course et je ferai tout mon mieux. Je ferai tout pour essayer de garder mon maillot, enfin si j'en ai un actuellement, mais je ferai tout pour le garder. Donc, ok, merci. Très belle épreuve aujourd'hui qui se termine ici avec une victoire de l'Île-de-France, Sophie Mallet qui l'emporte devant une Sylviane Théophile qui s'est battue. Honorine Martin également prend la 3e place. Une hiérarchie plutôt respectée, sinon qu'on attendait peut-être la 2e et la 3e au vu de la configuration de la course en tête de débat. Mais ma foi, on en a une qui a été un tout petit peu plus maligne et surtout plus forte et qui a un maillot bien accroché avec 1 minute 54 d'avance sur sa poursuivante pour demain avec un départ, on vous le rappelle, à Anse-Bertrand. À demain.